Bonjour tout le monde, nous sommes en direct pour le live anniversaire des 1 an de ma santé active. Donc, je suis Diane et avec moi Isabelle. Et nous allons avoir également Aurélie qui sera présente, mais du coup en vidéo qu'elle a enregistrée pour être avec nous aujourd'hui et que je vous diffuserai au fur et à mesure. Donc là, comment démarre le direct? Je vous laisse prendre vos aises, voir un petit peu la technique pour pouvoir partager à différents endroits pour pouvoir vous proposer un maximum de contenu sympa et interagir ensemble. Alors, dis-moi si c'est bon. Isabelle, est-ce que le live, tu le vois bien toi partagé? Oui, oui, moi ça fonctionne. On est prêt, on est fin prêt pour partager plein de choses avec Ok. vous. Est-ce que tu peux faire, toi, la petite manip technique de partager du coup le lien de la publi Facebook dans l'événement Facebook? Comme ça, les gens qui auront pu voir l'événement, ils repéreront le direct. Et puis moi, je vais tester avec une petite banderole anniversaire à vous partager. Alors, c'est pas ça. Ouais, bah, c'est pas. Hop. Euh, Donc, ma santé active, c'est toute une aventure qui a démarré avec le premier confinement, l'effet Covid 2020, qui est né en fait de rencontres qu'on organisait ensemble entre praticiennes de santé, de bien-être, qui avions envie de continuer à être présentes auprès des personnes auxquelles on venait en aide pour prendre soin d'elles, pour vraiment être actrices de leur santé. Et puis, histoire de marquer le coup, on a fait naître le collectif le 1er mai, le jour de la fête du travail, parce que le travail, c'est la santé. Donc nous, en travaillant, on s'amuse, on prend énormément de plaisir à œuvrer pour favoriser la santé et c'est ce qu'on avait envie de vous partager. je confirme tout ce que tu dis, Diane. Tu valides? Ok. C'est ça. Alors dis-moi si c'est bon techniquement parce que du coup, je vois pas trop pour les... Ouais, alors au niveau technique, on voit bien que le live est bien sur Facebook et du coup sur la page de Ma Santé Active. Donc ça, c'est bon. Ouais. Ma Santé Active est bien en direct sur Facebook. Et vous pourrez nous retrouver aussi une fois qu'on aura terminé notre live en enregistrement. On mettra ça également sur notre chaîne YouTube. Donc, si jamais vous ne connaissez pas Ma Santé Active, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet masantéactive.care, la chaîne YouTube de Ma Santé Active. On a également un compte Instagram, notre page Facebook. Et puis comme ça, on peut vraiment interagir avec vous et puis vous transmettre en fait tous les contenus qu'on crée au fur et à mesure. Donc voilà, là, vous allez pouvoir retrouver, si vous les avez vus par différents biais, par différents canaux, la chaîne YouTube, il y aura la vidéo et vous avez également la page Facebook et puis du coup, le compte Instagram. Et là, dans l'événement, donc Facebook est relayé également le direct d'aujourd'hui. Alors, dis-moi Isabelle, puisqu'on parle Oui. des 1 an de Ma Santé Active, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé l'aventure Ma Santé Active? Ouh là là, bah alors, il s'est passé plein de choses en 1 an. C'est vrai que le temps a filé, on va dire ça comme ça. À la fois, on n'a pas vu le temps passer et puis en même temps, il a fallu s'adapter parce qu'on a tous vécu du coup une année quand même assez compliquée avec tous ces changements de rythme de vie en fait.
Et en tout cas, déjà, ça a été des rencontres super, du coup, avec toute l'équipe du coup de ma santé active. Des belles rencontres, des bons échanges. On était vraiment du coup sur l'échange en fait de nos expériences professionnelles et aussi personnelles du coup avec tout ce qu'on a pu voir en fait sur nos expériences en fait. Ça et puis ben, C'est quoi ta particularité? T'es qui dans l'équipe? Présente-toi un peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. alors moi je suis arrivée là par hasard, je T'as vu passais, la lumière? c'est ça. Alors du coup, moi, je suis en formation de coach sportif, donc suite à une reconversion, mais ça fait 10 ans en fait que je suis entraîneur bénévole en gymnastique rythmique, donc tout est lié. Je n'ai pas changé de reconversion comme ça du jour au lendemain. Et du coup, moi, j'apporte justement ce côté en fait sport, mais en mode, on va dire, enfin, c'est pas tranquille, mais doucement, quoi. Reprise doucement, tranquillement, sans aller trop vite, en fait. Et justement, dans ma santé active, j'ai pu apporter les vidéos, en fait, que vous avez sûrement pu voir, les vidéos sur le mouvement. Et également, en fait, parce que je ne fais pas que ça, en fait, que je fais pas que du sport. Et c'est pour ça que ma santé active apporte aussi sur différents sujets, donc comme l'alimentation, tout ce qui va être le sommeil ou tout ce qui va être la gestion du stress, en fait. Justement, en plus, cette année, on a été pas mal sujet à ça. Donc c'est vrai qu'on a pu échanger toute l'équipe sur ces sujets et chacune a apporté en fait son expérience pour savoir justement comment l'une faisait, l'autre, etc. Donc c'est vrai que c'est tout ça qu'on échange en fait entre nous pour pouvoir vous apporter à vous qui nous suivez du coup sur la page nos expériences en fait pour vous faciliter un petit peu plus la vie, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça a démarré, on se faisait avec le beau temps, souvent en extérieur, avec nos caméras pour nous filmer, pour interagir ensemble. À l'origine, on était un groupe de 12 personnes à faire des petites réunions d'intervision. Et on était, je crois, 8 ostéopathes. Et puis, il y avait une pharmacienne et praticienne de médecine traditionnelle chinoise, également une coach. Il y avait des personnes voilà, qui interagissaient ensemble pour pouvoir vraiment inventer, imaginer des nouvelles façons de continuer à être présente auprès des patients ou des clients, tout dépend ce qu'on faisait dans la vie, mais des personnes qui avaient envie vraiment de se bouger et qui ne savaient pas trop forcément comment faire. Et donc, dans se bouger, il y a oui l'activité physique, mais être vraiment acteur. C'est essayer de comprendre, tiens, au-delà des messages qui peuvent être parfois ultra stressants, qui peuvent passer en ce moment, euh, qu'est-ce que j'ai à m'apporter directement qui m'est accessible en fait, mais dont je n'ai pas forcément conscience. Et c'est comme ça qu'on est allé imaginer, avec nos interactions déjà, comment on pourrait faire un truc qui peut sembler complètement perché et étrange, des téléconsultations en ostéopathie. Et du coup, avec Isabelle, on se retrouvait à discuter, à imaginer, à voir à quel point on était complémentaires dans nos approches pour pouvoir justement transmettre par écran interposé des routines de mobilisation, des étirements, des techniques, avec des petites précisions de posture, des choses vraiment qu'on ne penserait peut-être pas à faire, mettre en place soi-même, et qui sont le détail qui change tout pour se sentir bien dans ce qu'on fait. Et toi, tu as vu notamment, Isabelle, à quel point, du coup, ton approche et celle de la nôtre en tant qu'ostéo étaient super complémentaires. Tu ne pensais pas au départ que tu pouvais apporter autant, en fait, dans cette énergie de groupe? Ah bah oui, non. Et puis moi, je suis quelqu'un du coup un peu, je suis la personne, tu sais, dans l'ombre, donc à faire les choses
du coup un peu sur le côté et laisser du coup justement se révéler les autres. Donc du coup, je voyais pas en fait en quoi je pouvais justement apporter. Et c'est ça aussi, ça m'a permis de pouvoir être dans une équipe justement et de me rendre compte que je pouvais apporter énormément, même à des professionnels de santé. En fait, pour moi, je pouvais pas, entre guillemets, c'était rivaliser, entre guillemets, alors que c'est pas une rivalité, mais dans ma tête, parce que des fois, dans la tête, on a des choses, voilà. Et c'était un peu ça, quoi. C'était le message que mon cerveau m'envoyait, c'était bah non, mais tu peux pas rivaliser avec des ostéos, c'est pas possible, avec tout le bagage qu'elles ont. Alors qu'en fait, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, avec nos expériences, on a tous quelque chose à apporter aux autres, en fait. Et de la complémentarité. C'est ça, parce qu'on n'était pas du tout rivales. On avait toutes des compétences, toutes des expériences, des vécus différents. Et tout ça, ça venait s'entrecroiser et enrichir en fait les expériences et les pratiques les unes des autres. On s'apportait toutes de la plus-value. Donc, quand je dis toutes, là, vous nous voyez toutes les deux à l'écran, Isabelle et moi. Il y a également Aurélie, que vous allez voir en vidéo juste après pour nous livrer justement son ressenti sur les 1 an de Ma Santé Active, là. Et puis d'autres interventions également en vidéo. Et puis, il y a également Lucille, qui est là actuellement envolée vers d'autres horizons et au Canada. Delphine, dans le nord de la France, et puis Lise, qui est plutôt est-sud, je crois, dans la localisation géographique. Alors pour toi, Isabelle, et moi, on est à l'ouest, et Aurélie, région parisienne. Donc ça aussi, c'était un des trucs, c'est qu'on a été reliés vraiment avec des interactions particulières. Enfin, on est devenu une famille, Ma Santé Active. Alors qu'on était aux quatre coins de la France et même du monde, du coup. Et donc, c'est l'équipe initiale, 5 ostéopathes, une préparatrice sportive, et puis l'équipe, du coup, au bout d'1 an, elle va pouvoir aussi évoluer et grandir, probablement là, dans peu de temps, et du coup, on vous en dira plus. Alors moi, je vais en profiter avec justement tout ce qu'on a pu mettre en place pour Ma Santé Active, pour faire un petit récapitulatif si jamais vous n'avez pas vu les différents contenus. Au cours de l'année qui s'est écoulée, on a pu vous proposer des choses avec de la mobilisation, des routines. Donc là, c'est les contenus qui s'appellent Ma médiathèque du mouvement. On a aussi beaucoup planché ensemble pour vous apporter des choses par rapport au télétravail. L'organisation en fait du poste de travail, la lumière, la fatigue au niveau des yeux, avec du yoga des yeux fait par Lise. On a planché tout ensemble sur la notion de créativité en santé. Et puis, au moment des fêtes de fin d'année, on a préparé un petit calendrier de l'Avent où on a publié chaque jour une petite citation et une invitation à une mise en pratique. Donc, il y a plein de contenus et on est vraiment curieux, là, si vous voyez notre direct, de découvrir ce que vous avez envie vous-même de découvrir au sein de Ma Santé Active à nos côtés. Donc, si vous avez envie de nous soumettre des sujets pour qu'on plonge dessus, avec grand plaisir, faites-le, ne vous en privez surtout pas. Ah oui, et j'oubliais, on a également des contenus en format podcast. On a mis en place des interviews et également des tables rondes. Est-ce que j'oublie des choses, Isabelle, dans les contenus? Ah non, mais résumé, nickel, concis. Non, non, c'est très bien. En plus, il y a tout dedans, donc c'est parfait. Donc, n'hésitez pas justement à aller voir. Si vous n'avez pas Facebook, il y a Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, il y a YouTube, il y a le YouTube. site internet, il y a tout. On a tout. Et d'ailleurs, on vous remettra le petit lien qui permet d'aller dans toutes les directions, à tous les endroits où on se trouve. Dans la publication, on va mettre à jour avec les différents liens. Alors du coup, j'en profite maintenant pour vous partager l'écran pour que vous puissiez découvrir Aurélie. Aurélie. Mais oui, parce qu'on a tous envie de savoir ce qu'elle a pensé de cette année de Ma Santé Active. Voilà. Alors, hop. Est-ce que j'avais bien fait? Bon, je revérifie un truc.
Vous avez cru que j'avais partagé l'écran, mais non. Eh Je ben non. pour vérifier, oui, j'ai bien coché la case «Partager l'audio» parce que dans notre petite vérification tout à l'heure, j'avais pas fait ça et on Eh était ben écoute, on le direct au bon moment. Donc là, c'est bon, on va pouvoir lancer la vidéo avec Aurélie qui vous parle des 1 an de Ma Santé Active. Bon, ben, ça fait déjà 1 an que Ma Santé Active est créée. Ça passe très très vite et il s'en est passé des choses. Je pense que vous avez pu le constater à travers nos publications. Euh, on doit dire qu'on aime ce qu'on fait, qu'on y prend grand plaisir à tourner ces vidéos, à tourner ces podcasts, écrire certains articles. Pour moi, personnellement, Ma Santé Active est une révélation. C'est-à-dire que donc je suis ostéopathe, j'adore mon métier, j'apprécie énormément ces journées passées en cabinet, au contact de mes patients. Mais il me manquait quand même un petit quelque chose pour faire évoluer ma créativité, si je puis dire. Et Ma Santé Active a complètement répondu à cela. Elle permet d'aller plus loin, elle permet d'aider encore plus un plus grand nombre, de vous faire découvrir des choses que peut-être vous ne connaissiez pas, de vous interroger dessus. Je pense que les sujets que l'on traite dans Ma Santé Active, on essaie que ce soit pas des sujets un petit peu que l'on peut retrouver plus ou moins partout. On essaie toujours d'y apporter une touche personnelle. Lors des podcasts, les personnes choisies correspondent à cette idée-là. Et c'est ça qu'on cherche en fait. On cherche toujours cette petite fibre particulière, cette part de créativité que l'on a en chacun de nous. Ça, faut vraiment que vous en soyez sûr. Et si on pense qu'on n'en a pas, ben sachez que ça c'est pas possible, que c'est juste qu'elle n'a pas encore émergé chez vous. D'ailleurs, il y aura très certainement des futures parutions ou des ateliers qui seront proposés par rapport à ça pour vous aider justement à révéler ce potentiel qui est en vous, c'est certain. Et donc c'est surtout ça qu'on recherche auprès des personnes que l'on va interviewer. Et c'est ça qu'on aimerait qu'on souhaite vous partager. Parce que Ma Santé Active a été créée avant tout pour vous. C'est-à-dire que c'est né pendant le confinement où il a fallu vraiment qu'on se réinvente parce que ça soit nos patients ou autres, ils nous contactaient, on n'avait pas de solution en présentiel à leur proposer. Je parle du premier confinement principalement. Et pourtant, il fallait qu'on les aide. C'est ce qu'on ressentait tout au sein de Ma Santé Active. On sentait vraiment qu'il fallait qu'on trouve des solutions pour, malgré cette distance, les aider. Et je pense que Ma Santé Active, c'est comme ça qu'est née l'idée. On s'est dit, mais pourquoi pas proposer des outils, des interviews, des vidéos conseils sur le mouvement ou sur des questions santé pour aider ces gens et ne pas transmettre tout ce que l'on sait ou tout ce qui nous intéresse uniquement en consultation. Pourquoi pas faire ce partage sur un plus grand nombre. Et c'est comme ça que petit à petit est née Ma Santé Active. C'est un vrai bonheur de partager tout ça. Surtout, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des sujets qui sont susceptibles de vous intéresser, que vous aimeriez qu'on vous expose, n'hésitez pas. On est riche de créativité, d'idées, mais pour encore mieux répondre à votre demande, c'est certain que si vous nous y aidez, si vous nous partagez, vous nous donnez des informations sur ce qui vous plairait, on en sera ravis, on sera ravis de travailler ces sujets. Vraiment, notre but, c'est de vous faire prendre conscience qu'on est tous acteurs de notre santé et qu'on a des ressources vraiment très importantes en chacun de nous. Il faut juste les mobiliser et aller les chercher. Et pour ça, on essaie de vous donner des outils régulièrement pour y arriver.
et pour ne pas forcément, pour pouvoir les trouver en vous, en fait. Que vous soyez autonome, que vous puissiez être vraiment acteur de votre propre santé. Il n'empêche que ponctuellement, voilà, une séance d'ostéopathie, une séance de sophrologie, évidemment, évidemment, mais pour toute médecine holistique telle que nous la pratiquons toutes, et c'est vraiment important que vous vous preniez en charge également par vous-même. Et c'est pour ça qu'on fait tout ça, en fait. C'est pour vous apporter beaucoup de réponses sur des sujets qui nous semblent vraiment très pertinents pour vous. Donc voilà, ça fait 1 an. Franchement, on s'éclate. On est ravis et on est encore plus ravis d'être là aujourd'hui avec vous. Et on vous en remercie. Et puis, il y en aura d'autres. Voilà, maintenant je laisse la parole à Diane ou Isabelle. Je vous remercie. Voilà, c'était Aurélie. Alors, je sais pas trop, j'ai l'impression que j'ai eu un petit couac. J'espère que vous l'avez entendu. Mais je crois qu'à l'image, du coup, elle n'était pas là. C'est ça, mais du coup, on reconnaîtra sa voix. Donc, la prochaine vidéo, je ne cafouille pas en vous le partageant pour le partage d'écran et vous verrez Aurélie intervenir parce qu'il y a d'autres petites interventions. Bon, c'est les aléas du direct. Fallait bien que je plante un truc. Mais il y a toujours quelque chose de toute façon qui ne va pas. Mais on a appris à s'adapter justement pendant 1 an. Donc maintenant, voilà, on sait faire. C'est ça, principe d'adaptation. Alors, hop, je retente un partage d'écran. Et hop, ce que je vais faire, c'est que je tente différemment. Donc, tu vas me dire si on voit quelque chose. Là, c'est bon, la vidéo, on la voit. Donc là, vous découvrez Aurélie. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, hop, je reviens. C'est que je voulais vous montrer une image. Donc, je sais maintenant comment faire mon partage d'écran pour qu'au moins vous voyez tout. Bon, même les coulisses. Et je voulais diffuser la vidéo de manière super jolie. Et au final, on ne la voit même pas. Mais là, vous avez l'image du sujet, en fait, qu'on veut aborder avec vous aujourd'hui dans le direct. C'est la notion de plaisir dans l'effort. Parce que pendant justement les différents confinements, vous avez pu avoir envie de vous activer physiquement. Et puis avec les fermetures des salles, ce n'était pas évident. Et qu'il y a une espèce de notion de il faut souffrir pour être bien, pour se sentir bien. Et à Ma Santé Active, on n'est pas du tout convaincu par cette croyance-là. Dans Ma Santé Active, on a plutôt tendance à penser qu'on peut prendre soin de soi et s'activer en prenant du plaisir, en s'amusant, en faisant quelque chose en fait qui est agréable quand on le fait et qui en plus a des bénéfices dans la durée. Pour nous, c'est tout à fait possible. Donc, si vous nous voyez en direct ou en replay, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur comment vous percevez cette notion d'effort physique, d'activité physique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble agréable? Est-ce que vous en faites régulièrement de l'activité physique? Je parle volontiers en fait avec ce terme-là parce que souvent, il y a plein de gens qui se disent « Oh là là, j'ai des douleurs et puis en fait, c'est normal parce que je ne fais pas de sport. » Et ils ne se rendent pas compte que dans leur quotidien, peut-être vous ne vous rendez pas compte que dans votre quotidien, eh bien, il y a des tonnes de choses que vous faites déjà, mais dont vous n'avez pas conscience que ce sont des activités physiques. Je prends par exemple le ménage. Le ménage, quand on vient passer l'aspirateur et qu'on vient avec 30 000 choses en tête parce qu'il y a encore la cuisine à faire, j'ai la réunion en visio à 11 h, juste après, ça ne va pas du tout, je n'ai pas encore rangé. Donc, on n'est pas vraiment dans son corps et dans son ressenti. Mais quand on le fait et qu'on se met de la musique et qu'on rend ça sympa et qu'on pense un petit peu à son positionnement, mais sans se prendre trop la tête, hein, en faisant des jolis fentes avant et puis en s'amusant, en dansant en même temps, ça peut devenir quelque chose qui est agréable
et qui en plus nous entretient physiquement. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible et réalisable. Et d'ailleurs, pour vous partager un truc, il y a eu une étude qui a été faite parce que, oui, il y a une différence entre les efforts qu'on peut faire dans son travail ou dans son quotidien dans la journée et le sport, a priori, c'est la notion justement de côté loisir, détente et plaisir. Eh bien, en fait, il y a une recherche qui a montré qu'on a transmis une brochure à des femmes de ménage qui travaillaient dans des hôtels. Il y avait un groupe à qui on a transmis une brochure comme quoi c'était bénéfique pour la santé de faire tant d'activités par jour. Et puis, à un autre groupe, donc ça c'était le groupe témoin, à un deuxième groupe, on a indiqué que la même brochure, elle précisait en plus que en fait, ce temps d'activité qui était bénéfique pour la santé, eh bien, elle le trouvait déjà potentiellement dans leur activité de femme de ménage au quotidien. Et donc, le simple fait, quand on a analysé après quelques temps qu'elles aient reçu la brochure, elles n'ont pas changé leur comportement au quotidien, enfin, elles n'ont pas fait le ménage différemment a priori, elles n'ont pas changé leur alimentation, eh bien, le groupe témoin n'avait pas pas de variation, pas trop, et le groupe qui avait eu l'indication que potentiellement dans leur travail, elles pouvaient avoir l'activité physique qui leur faisait du bien pour leur santé, eh bien, on a constaté qu'il y avait une baisse de la tension artérielle, une réduction de l'IMC et une perte de poids et une amélioration en fait au niveau physique et musculaire. Donc, on se pose un peu la question pour analyser correctement les résultats, mais qu'est-ce qui a joué? Et il y a des chances que ça soit la façon dont on envisage les choses, pour savoir à quel point c'est important. Donc, rien que le fait de se dire, c'est possible d'avoir du plaisir dans l'effort, eh ben, ça pourrait déjà avoir des conséquences super bénéfiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Aurélie, de cette idée-là, du plaisir dans l'effort? Pas Aurélie, excuse-moi. Isabelle, je t'ai emportée dans mon élan. Mais si, tu étais prête pour lancer la vidéo d'Aurélie qui répond à cette question. C'est pour ça, en fait. Ah, c'est ça! C'est ça, en fait. Alors, moi, du coup, c'est assez vaste, en fait, le plaisir dans l'effort. Justement, comme vous disiez, Diane, tout à l'heure, c'est ce que nous, on travaille chez Ma Santé Active. C'est effectivement, je vais y arriver, de vous enlever en fait tous les a priori que vous pouvez avoir, toutes les croyances un peu limitantes qu'on peut avoir sur le sujet. Et comme elle le disait Diane, le mot souffrir pour être bien, en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un peu trop ancré, alors qu'en fait, on peut justement trouver du plaisir. Alors effectivement, il y a dans la notion du sport, donc on mélange souvent effectivement sport et activité physique, parce que souvent à l'école, on a toujours entendu activité physique et puis forcément c'était le sport. Alors qu'en fait, justement, une activité physique, c'est du bricolage, c'est du ménage. Même des fois, je pense que pour ceux qui sont pâtissiers, des fois, il faut avoir l'huile de coude pour faire le bon gâteau. Donc, il y a ça. Ça me fait penser à l'anecdote, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais du coup, dans nos groupes de réflexion et d'intervision, à un moment, c'est Delphine. Bon, on va savoir un truc sur Delphine. Attention, je raconte une anecdote. Delphine, comme elle était chez elle et qu'elle ne pouvait pas recevoir ses patients en consultation, elle s'était dit qu'elle allait faire plein de cuisine. Et donc, je pense beaucoup comme pas mal d'entre nous, et elle avait entrepris de faire du pain. Et elle s'était un petit peu bagarrée avec son pain. Et elle s'était fait une douleur à l'épaule en s'activant. Mais je pense que là, pour le coup, c'est parce qu'elle était peut-être un peu trop projetée dans la fabrication de son pain que dans son ressenti physique et dans se préserver et de faire les mouvements qui étaient judicieux pour elle.
Bah, elle voulait absolument son pain, donc voilà, elle était dans la dynamique. Mais c'est sûr qu'effectivement, c'est bah, enfin voilà, la crise sanitaire nous a changé un peu la donne. On s'est posé un petit peu plus de questions sur des sujets qu'on faisait plus attention avec le métro boulot dodo en fait. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie. Voilà, on a essayé de chercher à s'occuper en fait pendant l'année, justement dans les périodes de confinement. Bah, pour voilà, quand on est coupé, privé de notre quotidien, bah, forcément, il faut se renouveler, trouver d'autres choses qui nous intéressent. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Et des fois, bah, les tâches ménagères, par exemple, peuvent être bah, enfin, chiantes, hein, on va dire ça. On est en direct, mais c'est bon. J'ai pas de bip Y a pour pas- les gros mots, mais vas-y. enlever les enfants. Ne montrez pas ça aux enfants. Et c'est vrai que, bah, comme tu disais, tu parlais un peu de musique tout à l'heure. Je pense que justement, qu'on parle du sport ou activité physique, le ménage par exemple, bah, pourquoi pas justement se mettre des musiques de fond qu'on aime bien pour justement trouver bah, la motivation à faire des tâches un peu voilà, moins sympas, moins De cool. créer une bande son spéciale. La bande son spéciale vaisselle à la main, C'est ça. bande son spéciale repassage. C'est ça. Après, on conçoit tout à fait qu'il y a des gens, que ça puisse les apaiser. Vous voyez, moi, tailler les haies, moi, j'adore ça, en fait. Ça m'apaise, moi. Alors, il y a peut-être un côté intérieur qui, je sais Ah pas. oui, alors il faut savoir qu'il y a des activités physiques qui sont détendantes et agréables pour certains, qui sont horripilantes pour d'autres. On C'est est ça, tous différents et on est tous riches de cette différence-là, justement. c'est ça. Et c'est aussi ce qu'on a envie de vous apporter dans ma santé active, de vous faire comprendre que, certes, il y a beaucoup de choses génériques qui vont marcher bah, pour tout le monde. Mais au final, bah, peut-être que vous, il faut que vous trouviez une autre solution adaptée à vous pour que vous puissiez en fait faire une activité ou faire autre chose, hein. Ça peut être dans toutes les sphères, que ce soit travail, loisirs, perso. Enfin voilà, il y a plein d'autres choses et c'est un peu ça qu'on veut Bah, que vous emmener. puissiez peut-être aussi prendre quelque chose qui vous a interpellé et qui vous semble assez sympathique, mais y mettre votre touche perso pour que vous preniez plaisir à le faire, que ça soit vraiment agréable. C'est ça. Et le plaisir dans l'effort, en fait, c'est donc, comme on disait, le sport. Mais du coup, ça peut être enfin, plein d'autres choses. On parlait bricolage, pâtisserie, ménage. Peut-être que pour certains, du coup, ça peut être aussi dans l'alimentation parce que certains adorent faire à manger, d'autres pas du tout. Donc, c'est comment réussir à trouver bah, une manière peut-être ludique. Je sais pas, je pense à ça, mais c'est peut-être un mauvais exemple. Mais voilà, faire une omelette avec en dessinant un smiley ou, ou sur une crêpe dessinée, pareil, un smiley ou je ne sais quoi. Enfin, à vous de nous noter en commentaire vos idées pour ludiques pour Oui, que vous alors appréciez à faire à manger. tu me fais penser justement comme il y a plaisir dans l'effort et puis souffrir pour être belle ou dans l'idée de pouvoir changer son alimentation, bah, c'est pareil, c'est pas dans la contrainte, c'est pas dans la frustration, c'est dans le fait de pouvoir goûter, expérimenter, explorer et puis effectivement en mettant, bah, en composant ses assiettes de manière plus sympa. Bah, c'est quelque chose où on y va un peu moins à reculons pour aller déguster le plat qu'on a préparé, quoi. C'est ça, avec bah, souvent, voilà, je pense que tout le monde l'a entendu, qu'il fallait mettre plein de couleurs dans l'assiette, sauf que bon, c'est bien gentil, mais si je prends plein de fruits et légumes que je mets dans mon assiette et que j'ai pas envie de le manger, ça, ça va mener à rien, donc c'est pas la peine. Effectivement, il faut Faut vraiment que faire vous le bon trouviez. mélange, C'est ça, oui, la bonne synergie, le bon assemblage avec les bons dosages pour que c'est ça ça, fasse un truc sympa. Et puis c'est ça. parfois, ça fait des ratés, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, bah, il faut essayer, c'est ça. Il faut tenter, voilà, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, vous le referez pas. Mais au moins, vous le saurez. C'est ça. Ça Et sera donc, c'est pas un peu juste une ça. supposition, c'est parce que vous l'aurez senti que non, ça l'est pas ce truc-là. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, le plaisir dans l'effort, je le vois un peu bah, dans toutes les sphères, justement. Alors, je sais pas si. Je me souviens plus si ma roue de la santé, on l'avait mis sur le groupe en fait, Facebook ou si on l'avait mis sur le site internet.
On Mais n'a pas encore diffusé la roue de la santé. Alors là, tu fais un peu de teaser. c'est On ça, va vous voilà. présenter, là, dans le déroulé de notre live, qui part un petit peu en sucette au niveau timing, mais on est là. On s'était dit, on fait un peu le point rétrospective sur l'année. Ma santé active, qu'est-ce qui s'est passé? On aborde la notion de plaisir dans l'effort et puis on la prolonge en vous donnant des petites astuces avec des outils que vous allez pouvoir expérimenter par vous-même pour justement mieux appréhender qu'est-ce que vous avez envie de vivre et comment vous gérez vos priorités et dans quel domaine en fait ça s'étend et ça s'applique. En fait, Donc, j'étais tellement impatiente de leur présenter, tu vois, que tu je es suis allée partie sur très la vite. suite, toi. Mais Ça y est. c'est pas grave, on va les laisser un petit peu attendre parce qu'il faut qu'on ait l'avis du plaisir dans l'effort d'Aurélie. Voilà. Donc, je vais Donc, partager mon écran avec la vidéo qui donc voilà, il faut être patient des fois pour avoir les petites surprises. Donc, on va vous laisser découvrir Aurélie et sa notion du plaisir dans l'effort et on vous retrouve tout de suite. Alors, comme vous le savez, le sujet principal du jour qui a été choisi pour la suite de ce qui vous attend, parce qu'on vous réserve une petite surprise à la fin, j'espère que vous n'avez pas oublié, est en rapport avec le plaisir dans l'effort. Alors, c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. On a des difficultés à aller pratiquer le sport parce qu'on est limité dans nos déplacements, que les salles de sport sont fermées, la plupart des cours collectifs ne sont pas autorisés. Bref, c'est compliqué. Donc, si on veut faire du sport, là, c'est globalement chez soi. Et le problème, c'est que ça ne correspond pas à tous. Parfois, on perd la motivation. Parfois, faire les cours en visio, ça ne tente pas plus que ça. On n'a pas l'impression d'avoir la même énergie que lorsqu'on est au sein d'un groupe, etc. Du coup, peu à peu, on arrête. Et puis après, c'est clair que c'est un peu plus difficile de s'y remettre. Donc, pour ceux qui ont l'impression d'avoir perdu cette énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie, elle vient par le mouvement. Donc, il faut peut-être pas forcément se mettre des barrières très très hautes tout de suite. Il faut y aller progressivement. Je m'adresse surtout en particulier aussi à ceux qui n'aiment pas forcément le sport. Et pour ça, faut pas mettre la barrière trop haute, faut pas s'en demander trop. Faites des choses petit à petit, progressivement. Et durant les jours qui vont suivre, vous verrez parmi notre surprise des défis qui vont vous attendre. On vous amènera progressivement à ça. On va vous donner des astuces, des défis qui vont, j'en suis sûre, et je pense que Diane et Isabelle aussi, vont vous amener à trouver ce plaisir. Alors, ça ne tournera pas qu'autour du sport, hein. Il y aura d'autres sujets, mais ça en fera partie. Et vous verrez, je pense que ça va vous aider pour la suite. Voilà, maintenant je laisse la parole à Diane et Isabelle. Et je m'améliore dans les partages. C'est ça, c'est plus fluide et tout. On va être des pros après du live. On va T'as vous vu la retrouver. transition? T'as terminé de parler, la vidéo démarrait et tout. Oh, C'est c'était ça, beau. on va vous faire des lives de fou de plus en plus. Là, c'est bon, on est prêt là. Il faut qu'on s'ajuste encore, mais ça va Le venir. premier, il est un peu brouillon, mais C'est après, ça. on sera bien. Voilà, c'est ça. Mais ça nous assure une marge de progression. Mais c'est ça, tout à fait. Voilà, il faut toujours s'adapter, tester pour voir ce que ça donne. Hein, voilà. Et comme vient de le dire Aurélie, l'importance des petits pas, d'y aller petit à petit. Là, pour le live, par exemple, aujourd'hui, on s'est dit, on veut faire la fête pour les 1 an de Main Santé Active, on a envie d'interagir avec les gens. Bon, allez, on fait un live, et puis on s'organise, et puis on ne se met pas trop de pression. Il y a ce qu'on sait déjà faire, bon, ok, on fait ça, et puis on s'est mis un petit challenge supplémentaire, histoire de corser le truc, mais pas trop. Donc comme ça, on y va au fur et à mesure. Donc, je vous dis pas les prochains lives, qu'est-ce que ce sera? C'est ça, on se retrouve dans un an. Donc là, Aurélie vous a fait aussi un petit peu du teasing parce qu'effectivement, elle rappelait que, comme on l'a mis dans nos publications, on vous réserve de belles surprises du coup à la fin de ce live.
Et pour aller vers ces surprises, pour amorcer en fait les choses vers ça, on va aller vers l'utilisation de 3 outils. Donc, c'est Aurélie qui va démarrer la présentation avec, on l'a dit, là, voilà, du plaisir dans l'effort. C'est si jamais ça vous a motivé à retenter d'avoir des activités physiques, mais différemment, là, ce qu'on a pu dire, ou de faire des efforts dans d'autres sphères hein, qui viennent du coup impacter votre santé, eh bien, Aurélie, elle va vous présenter un outil qui s'appelle la matrice d'Eisenhower et qui sert à pouvoir faire le point sur quelles sont ses priorités et comment les organiser. Ensuite, Isabelle interviendra justement avec ce dont elle a parlé tout à l'heure, la roue de la santé. Et puis moi, je viendrai finaliser en fait sur, une fois qu'on sait quelles sont ses priorités, une fois qu'on a sélectionné dans quel domaine on voulait accentuer son focus, eh bien, comment est-ce qu'on se fixe un objectif qui est vraiment pertinent et qu'on est susceptible d'atteindre pour pouvoir se fixer un autre objectif par la suite et que ça soit agréable et qu'on puisse se féliciter parce que c'est OK, il nous challenge et à la fois, ben, on peut réussir. Donc, hop, je redémarre le petit partage d'écran. De retour Aurélie. Ah, j'ai pas prévu assez vite. Mince, attends, l'enchaînement, je suis un peu moins au taquet aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai essayé de faire l'intro, tu sais. Vas-y, refais l'intro. Et du coup, on retrouve de retour Aurélie. Alors, je vais maintenant vous parler de la matrice d'Eisenhower, qui, à mon sens, est un outil précieux que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et que j'ai plaisir, du coup, à vous faire connaître. Elle vous permettra de prioriser vos tâches, tant sur le plan professionnel que personnel. Alors, voici à quoi cela ressemble. Vous avez normalement une photo là qui s'affiche d'un exemple de matrice d'Eisenhower que vous trouvez facilement sur Internet. Vous y voyez donc 4 cadres délimités par 2 flèches, l'une partant vers le haut et l'autre vers la droite. Dans le cadre en haut, à gauche, vous y noterez ce qui n'est pas important, mais urgent. Dans le cadre en haut et à droite, vous y noterez ce qui est important et urgent. Dans le cadre en bas à gauche, vous y noterez ce qui n'est pas urgent ni important. Et enfin, dans le cadre en bas et à droite, vous y noterez ce qui est important, mais pas urgent. Je me permettrai de préciser que tout ceci doit être rempli par rapport à vous, c'est-à-dire ce qui est urgent ou non pour vous et ce qui est important ou non pour vous. Quelques exemples maintenant, car cela ne vous parle peut-être pas encore complètement. Dans le cadre en haut et à droite, vous y noterez donc ce qui est important et urgent, c'est-à-dire une tâche qui est importante pour vous et urgente à réaliser. Cette tâche contribue à réaliser vos objectifs. Elle est donc à réaliser par vous-même et à prioriser absolument dans l'ensemble de vos tâches. Dans le cadre en haut et à gauche, vous y noterez ce qui n'est pas important mais urgent, c'est-à-dire une tâche que vous ne réaliserez pas vous-même car elle n'est pas importante pour vous. Elle ne contribue pas à la réalisation de vos objectifs, mais elle sera réalisée en priorité car cette tâche est urgente. Donc, idéalement, c'est une tâche qui est à déléguer. Dans le cadre en bas et à droite, vous y noterez ce qui est important pour vous, mais pas urgent. C'est-à-dire une tâche que vous réaliserez vous-même, car elle est importante pour vous, mais elle ne sera pas à réaliser en priorité. Cette tâche est donc à planifier. Ce sont des tâches qui contribuent à l'accomplissement de vos objectifs. Enfin, dans le cadre en bas et à gauche, vous y noterez ce qui n'est pas urgent ni important. Clairement, ce sont les tâches à déléguer par excellence ou alors carrément à bannir ou à éliminer. Vous ne devez pas perdre votre temps à les réaliser. Voilà, vous ne devez pas perdre de temps à les réaliser. Du coup, les filles, vous avez des précisions à apporter par rapport à ce que je viens d'exposer? Alors, petite précision, effectivement,
Je vais pouvoir vous mettre, ou Isabelle, on va pouvoir rajouter là, je pense sous la petite publication avec le direct, l'image avec les 4 grades de priorité selon la matrice d'Eisenhower. Tu peux la mettre en commentaire si tu es en train de le faire. Ouais. Et alors, à l'image, on voyait Aurélie qui vous montrait un truc vachement plus scientifique dans la présentation, parce que c'était raccord avec les plus, moins et les importants et urgents. Là, l'image qu'on a, on est en fonction des grades de priorité, et puis on a des couleurs. Donc, on retrouve le important et urgent à 1000%. C'est le truc à faire en premier et par vous. On rappelle, hein, importance et urgence, c'est pour soi. En bleu, c'est le important et pas urgent. En orange, le pas important et urgent, c'est ce qui peut venir vous parasiter, qui est à traiter pour revenir à vos priorités, donc 10. Et en orange, pardon, c'était le pas important et urgent. Et donc en rouge, qui est plutôt du coup à virer, à ne pas faire, c'est le non important, non urgent. Donc voilà pour l'image que vous allez pouvoir retrouver. Tu as pu la partager? C'est en cours, c'est en cours. OK. Donc les 4 grades de priorité selon la matrice d'Eisenhower. Et donc la subtilité à retenir, c'est la notion d'urgence et d'importance, mais pour vous, selon vos critères, votre estimation personnelle de ce qui est urgent et important. Est-ce que c'est bon pour toi ou je reprends le relais pour essayer de mettre Alors, l'image? écoute, il veut juste que je mette des smileys et des stickers. Alors, moi, ça me va, mais je veux mettre l'image. Bon, en tout cas, on va vous la mettre. Je te laisse te reconcentrer parce que du coup, je mets Ça marche. l'image La roue. de présentation de ce sur quoi tu dois nous parler. Ah bon? Ben, je dois vous parler de la roue de la santé, non? Ben Ben non. oui, mais tu en as parlé tout à l'heure, c'est ça, la roue de la santé. Ah oui, mais c'était tout à l'heure. Non, tu as fait du teaser tout à l'heure, tu en C'est parles ça. maintenant. Non, mais je pensais y aller, tu sais. Ah ouais, mais non. Non, tu es là, tu restes. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, elle est quand même bien complète, cette roue, du coup, un peu comme une horloge, on va dire. Donc, comme on vous en a parlé un peu tout à l'heure, le but est de situer en fait votre niveau, enfin vous en tout cas, votre satisfaction personnelle sur chaque pan justement de votre santé, donc sur les divers éléments qui sont du coup sur cette roue, donc le stress, votre forme physique, votre esprit et donc votre forme, mentalement en fait, plus du coup sur les émotions. Votre sommeil, l'alimentation, le sport, loisir, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment mettre les deux, par rapport à vos relations et par rapport à l'environnement. Donc, le but, c'est à un instant T de situer sur une échelle de 0 à 10 là où vous êtes. Et justement, ça va vous permettre après de voir les axes d'amélioration. Alors surtout, vous ne mettez pas de pression, c'est-à-dire qu'à un instant T, vous mettez justement votre niveau de satisfaction sur chaque sujet, je vais y arriver. Par contre, voilà, les axes d'amélioration, après, c'est vraiment point par point. Si vous voulez en prendre plusieurs en même temps, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui vont se corréler, donc vous allez pouvoir les travailler ensemble. Par contre, voilà, allez pas vous travailler sur tous les sujets en même temps. C'est pas le but. Et puis justement, le but de cette roue de la santé, c'est vous permettre de pouvoir aller, alors en tout cas, on va pouvoir vous donner des contenus chez Ma Santé Active pour vous améliorer sur les différentes thématiques, donc que ce soit par article, podcast, les vidéos, enfin voilà, on va vous échanger plein de contenus dessus et qui vont inclure justement ça. Donc, comment gérer le stress, comment pouvoir développer sa forme physique si c'est ce que vous voulez faire. Au niveau de l'esprit et le mental, c'est plus du coup sur la gestion des émotions, comment je fais pour aussi interagir du coup avec les autres quand moi-même je suis en colère ou que ça fait, comment dire, on va dire,
un écho chez moi, que je trouve, comment dire, une situation désagréable, ça va être du coup on va faire un mix, par exemple, vous voyez, de, l'esprit mental avec nos relations. Ça peut être aussi, lié à l'environnement. Le sommeil, je sais que, depuis, cette crise sanitaire, c'est d'autant plus compliqué parce que, bah, on réfléchit, on pense un petit peu trop en fait, et puis on ne sait pas ce que va être fait, demain en fait. Donc du coup, c'est vrai que le sommeil, est, je pense, quelque chose de très important auquel on ne fait pas forcément attention. Donc justement, hésitez pas à revenir vers nous, pour qu'on vous donne, justement des trucs et astuces, pour vous aider, des petits exercices ou des petites, méditations, juste avant de dormir ou des choses comme ça, pour vraiment, vous aider à vous endormir, sereinement et profondément. Parce qu'il faut dormir, profondément pour vraiment avoir un sommeil, réparateur. Donc ça et puis, bah, pareil, comme on parlait un petit peu déjà sur l'alimentation, enfin, je pense que certains l'ont déjà vu, c'est vrai qu'il faut prendre conscience que, notre alimentation est importante, pour notre forme physique, mais aussi mentale. C'est-à-dire, pour, la mémorisation, des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Le sport et loisirs, je pense que vous aurez compris, on a échangé depuis tout à l'heure. Il y a plein de trucs et astuces, il y a plein de choses à faire, bah, voilà, on va continuer à vous partager, plein de choses. J'ai essayé de faire le tour un peu. Est-ce que tu vois d'autres choses, Diane, que j'aurais pu oublier? Oui, l'environnement. L'environnement, tu as redéfini un peu tous les aspects, tous les pans de cette roue de la santé. Alors, pour nous, à Ma Santé Active, c'est une évidence, mais c'est peut-être une découverte pour vous. En fait, l'aspect aussi vaste et tentaculaire de ce qu'implique et ce qui rentre en compte en fait, dans votre santé. Et dans votre environnement, c'est ce qu'il y a autour de vous. C'est les objets, c'est l'air, c'est la nature, les animaux, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc, si vous pensez en environnement, juste voilà, la nature, non, c'est bien plus vaste. C'est vous, les interactions que vous avez avec ce qu'il y a autour de vous. C'est ça la notion d'environnement. Et donc, avec cette roue de la santé, eh bien, vous pouvez vraiment faire le point, donc comme l'a dit Isabelle, hein, sans vous mettre de pression, pour voir un peu où vous en êtes à un moment donné. Et puis, en faisant ces petits points, ces petits traits par rapport à votre niveau de satisfaction, je vous invite à les relier les uns aux autres pour pouvoir avoir une image un peu comme une toile d'araignée tissée et ça rendra évident les endroits où vous pouvez accentuer vos efforts dans le plaisir, justement, pour aller vous fixer des objectifs et les atteindre. Alors, je reviens pour pouvoir vous partager du coup Et du la coup, la petite belle image. transition. Eh, t'as vu ça? L'image avec les objectifs. Donc, une fois que on sait quelles sont ses priorités, ce qui est urgent et important, ce qu'on va déléguer, ce qu'on va mettre de côté parce que on se met à touiller, à bouiner, à bidouiller alors qu'on ferait mieux de faire autre chose sur plein d'aspects, eh bien, on peut établir des objectifs pour sa santé. Donc là, on retrouve avec l'image la liste d'objectifs qu'on peut se fixer. Donc, à l'image, ne vous en faites pas, on voit la totalité des possibilités. Ça ne veut pas dire, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, qu'on se fixe des objectifs sur tous les plans. Non, on ne va pas se disperser, mais il y a des choses qui peuvent être interreliées. Donc là, ça montre juste que vous pouvez aller pour votre santé, vous fixer des objectifs par rapport à votre environnement. On l'a vu là avec la crise sanitaire, que c'était important de se sentir bien chez soi. Donc, restructurer un peu sa déco, ça pourrait être un objectif pour se sentir bien dans son environnement, par exemple. Donc, environnement, niveau de stress,
l'état physique, le corps, l'esprit, le mental, le sommeil, l'alimentation, les sports et loisirs et les relations. C'est les possibilités où vous pouvez aller fixer votre focus pour établir votre objectif. Et donc, pour établir un objectif qu'on va s'assurer au maximum parce qu'il correspond à une envie et à un besoin d'atteindre, eh bien, on met les critères, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'anagramme SMART, S-M-A-R-T. Ça veut dire que pour qu'un objectif soit correctement fixé, il y a des conditions qui permettent de s'assurer, on va dire, de mettre toutes les chances de son côté. C'est que en écrivant un objectif, donc je reprends là mon idée, par exemple voilà, je veux faire quelque chose par rapport à mon environnement parce que je sens que ce qu'il y a autour de moi, c'est pas encore ce qu'il y a d'optimum pour ma santé, pour me sentir bien. Eh bien, je vais aller chercher quelque chose qui sera spécifique. Donc, d'accentuer sur un aspect. Et puis, je vais faire en sorte que ça soit mesurable, quantifiable. Donc, S de SMART pour spécifique, mesurable, qu'on peut quantifier. Donc, comme ça, on peut savoir si on l'atteint ou pas. Que ça soit atteignable, c'est important dans l'objectif, parce que se fixer un objectif qui semble super lointain, bah, ce n'est pas super motivant d'emblée. Que ça soit réaliste, que ça soit réalisable, vraiment concrètement et réaliste, et en même temps que ça challenge un peu, et que ça soit temporellement défini. Alors, j'imagine là un objectif en impro total. Donc, je veux changer mon environnement et donc ça passe par mon antérieur. Eh bien, je dis que d'ici un mois, j'aurai réorganisé les placards de mon bureau pour pouvoir bien trouver les choses à leur place, pour que ça soit aussi plus organisé dans mon esprit, pour que je puisse me concentrer sur les tâches à accomplir. Donc, mon focus pour que mon environnement soit meilleur, c'est que je me dis que dans un mois, j'aurai rangé, trié, organisé les étagères du placard de mon bureau. Donc voilà un objectif. Ça semble complètement basique, mais en même temps, faire du rangement, du tri, du ménage, en plus c'est le printemps, c'est d'actualité, ça permet de faire du tri dans sa tête. Et donc, il y a de fortes chances pour que cet objectif réalisé concernant l'environnement permette de se sentir mieux dans son état, de son niveau de stress. Parce que j'imagine, c'est mon bureau, mon placard n'est pas bien organisé, du coup, en panique, je dois trouver un document parce qu'il faut répondre à un truc très rapidement et ça ne va plus et je me mets encore plus de pression. Alors que là, si j'ai rempli mon objectif, je sais où trouver mon document, je le prends, je peux me reconcentrer sur la prochaine tâche. Et puis du coup, je dors sur mes deux oreilles. Donc voilà, les liens, les implications entre les différents éléments. Et du coup, c'est pareil. Ça, on va pouvoir vous le partager. Donc, les 3 petits slides, là, avec la matrice d'Eisenhower, la roue de la santé et comment aller fixer ses objectifs. Eh bien, ça fait partie de notre surprise, puisque là, on vous a présenté cette amorce, mais vous allez pouvoir les retrouver. Et vous les retrouvez dans quoi, Isabelle? Dans quoi? Bah, je ne sais pas si je leur dis. Hein. Je leur dis ou… Je sais pas. Je sais pas. Bah, en tout cas, voilà. Tu parles du coup du groupe qu'on a créé, hein, que je dise pas une autre. Je parle de l'amorce à ça, du BJ. Ah oui, ok, ça marche. Ok. Parce que je brûle pas les étapes encore, parce que sinon, voilà. Ils auront la surprise de la surprise avant la surprise. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver en téléchargeant, en fait. Non, c'est pas ça.
Si, c'est ça. En téléchargeant du coup le bullet journal qu'on vous a créé justement pour pouvoir vous organiser en fait. Vous allez pouvoir vous organiser tout au long voilà, de la semaine, du mois ou de toute l'année. C'est à vous de voir comment vous voulez faire, ce qui vous arrange le mieux. Donc, c'est le petit cadeau qu'on vous offre aujourd'hui. Donc, un des cadeaux, parce qu'il y en a, c'est pas le seul. Alors, pour le télécharger, par contre, attends. Et le lien est sur le Linktree, non? C'est pas ça? Je vais activer un lien sur Linktree et puis on va mettre dans notre publication là ou en commentaire un lien pour aller donc télécharger, enfin vous transmettre les informations pour aller à l'endroit pour télécharger le PDF en fait du bullet journal que Ma Santé Active a créé pour que vous puissiez prendre en main votre santé, pour que vous puissiez justement faire le point. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez entre les mains directement accessible pour mettre des choses en place par vous-même et dans tous les différents pans qui sont reliés à votre santé. Donc comme ça, vous pourrez retrouver la roue de la santé, les objectifs et puis après, il y a plein d'autres pages pour pouvoir en fait imprimer ça chez vous, faire le point sur une roue des émotions, votre niveau de stress, des possibilités d'avoir une vision globale de votre mois, des to-do list ou des did list pour soit vous dire, ah bah tiens, quand je démarre une journée, j'ai envie de faire telle ou telle chose et du coup, je me le note. Ou au contraire, ça me met trop de pression. Et du coup, c'est plutôt quand j'ai fini une journée que je viens faire le point et puis me rendre compte que j'ai fait plein de trucs alors que j'imaginais que je n'avais pas avancé, par exemple. Donc ça, c'est au sein du bullet journal Ma Santé Active et on va vous mettre le petit lien pour pouvoir vous inscrire pour recevoir en fait l'endroit où allez le télécharger. Voilà, donc il suffira d'indiquer votre nom, votre mail, et puis on vous transmet l'endroit pour aller le télécharger, c'est cadeau. Et puis, pour compléter ça, parce que ça, en fait, il y a le direct qui nous permet d'interagir un peu avec vous, donc n'hésitez toujours pas à mettre des commentaires à la suite, même si vous voyez le replay. Pour vous transmettre donc ce que vous allez pouvoir utiliser à la suite du direct là qu'on vient de faire pour ces 1 an, parce qu'on espère vous avoir transmis déjà quelques petites choses dont vous pouvez vous saisir, que vous puissiez commencer à appliquer par vous-même en utilisant le bullet journal, si ça fait sens pour vous. Et puis, ça fait 1 an, et puis on n'a surtout pas envie que ça s'arrête. On a envie que ça continue. Et puis, on a envie de faire des trucs encore plus chouettes en étant vraiment avec vous, en partageant avec vous. Alors, en fait, ce qu'on vous propose comme deuxième cadeau, c'est d'aller avec nous dans une nouvelle aventure pour relever un défi. Un défi? Un grand défi. Un grand défi. Un grand défi qui sera décomposé en 14 petits défis. C'est ça. Qui font plaisir, qui sont fun et qui sont fait sur mesure pour que vous puissiez être acteur de votre santé durant 14 jours. Donc, on a réfléchi, on a fait une tempête de cerveau. Nos neurones se sont agités. Ça fait dégagement de chaleur atomique partout. Et on a trouvé 14 défis qu'on a enregistrés en vidéo et qu'on va vous diffuser jour après jour du 10 mai au 23 mai dans un groupe spécifiquement dédié pour qu'on puisse échanger les uns avec les autres et que vous puissiez vous les approprier. Donc, avec le lien là pour aller télécharger justement le bullet journal, vous trouverez aussi, en fait, le fait de demander le bullet journal, si vous voulez, ça vous permet de vous inscrire à ce défi de 14 jours. Alors, je vais chercher, hop, pour partager à nouveau mon écran.
Je reviens. Puis on vous a préparé les meilleurs 14 défis. Ah ben, on s'est bien décarcassé, hein. Ah, je voulais trouver le visuel. Mais forcément, je ne l'ai pas rangé. J'ai que les images du live anniversaire. Je voulais Et puis là, diffuser en avant-première l'image. tu nous partages tout ton dossier. Là, on a tout, Ouais, c'est tout en chouette, vous visu. voyez tout. Non. Ah, ouh, changement. Live anniversaire, ma santé active. Donc oui, bah, bon, alors tant pis. Je ne vous montrerai pas l'image là tout de suite, maintenant. Mais le défi, il s'appelle 14 jours de fun et de plaisir pour ma santé au quotidien. C'est la promesse qu'on vous fait. Nous, on s'est amusé à le faire. On a tourné des vidéos et qui seront diffusées dans le groupe jour après jour. Et même en vous inscrivant, vous recevez chaque jour, un petit mail pour vous donner en fait la dynamique du jour. Et puis, vous pouvez aller visualiser l'image, la vidéo dans le groupe et les interactions dans le groupe. Donc, ces 14 jours-là, voilà, la promesse qu'on vous fait, c'est que si vous avez envie de vous prêter au jeu et que vous le vivez vraiment, il y a des chances pour que vous envisagiez différemment votre santé et que vous preniez vraiment plaisir à prendre soin de vous. Parce que l'état d'esprit dans lequel on est pour sa santé, c'est super important. Et puis, ça va vous mettre dans une dynamique positive, fun, justement plaisir. Et vous allez voir, ça va vraiment vous donner du boost pour plein de choses à côté. Donc, venez. Rejoignez-nous. Donc, on va vous mettre le lien, on va vous mettre l'image. Il y a même un événement Facebook qui a été créé. On va pouvoir vous le diffuser, le relayer pour que vous puissiez avoir les infos jusqu'au démarrage qui sera le 10 mai, lundi 10 mai. Et puis, c'est parti pour 2 semaines de folie. C'est ça, de folie, c'est le cas. Tout à fait. Et donc, les liens, on vous les met. Et comme ça, ce 1er mai, c'est le starter d'une aventure où on vient de plus en plus interagir avec vous, passer des moments en direct avec vous et vous proposer des nouvelles choses. Donc, on a aussi dans les tuyaux, comme l'a un petit peu dit tout à l'heure Aurélie, l'envie de vous proposer des ateliers, de vous proposer différentes choses. Voilà, il y a le défi, il y aura des ateliers, il y aura plein de choses à explorer, à expérimenter pour pouvoir vous faire du bien, vous sentir bien et vous sentir profondément acteur et actrice de votre santé. C'est ce qui nous importe, c'est ce qui nous tient à cœur et c'est ce qu'on vit déjà au quotidien dans nos pratiques respectives et qu'on a décidé de vivre de façon démultipliée en faisant une synergie de toutes nos expériences et nos expertises au sein de Ma Santé Active. Est-ce que tu as des choses que tu veux nous transmettre en plus que j'aurais oublié éventuellement? Bah non, en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on leur laisse le choix. Il faut qu'ils viennent faire le défi, ils verront. Comme ça, ils verront que ça va les aider à se mettre dans une dynamique. Non, si vous voyez la vidéo, là, Faut c'est venir, quoi. cliquer. C'est ça, c'est Bon, une fois qu'on sera super opérationnel et qu'on aura mis le lien, faut cliquer dessus. c'est ça. Non, mais vous allez voir, en plus, c'est vraiment le but, c'est d'interagir, de vraiment le thème fun et plaisir. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. S'amuser, faire des petits exercices à droite à gauche, avoir des trucs et astuces sur un peu ce qu'on a vu sur la roue de la santé tout à l'heure. Non, c'est vraiment Et toute partager la avec famille vous. pourra participer. C'est C'est ça. un défi fun et plaisir qui colle à tous les âges. Nous, on a décidé qu'on est des grands enfants et qu'on s'amuse simplement avec des choses qui nous sont accessibles et que c'est ça qui nous fait du bien. Alors, si vous êtes dans cet esprit-là, que vous avez envie d'explorer, que vous sentez ce cœur d'enfant et cette envie d'être un peu joueuse, relevez le défi et venez avec nous pour 14 jours. Et puis, sinon, autrement, de toute façon, il y aura plein d'autres possibilités d'interagir tout au long de la 2e année qui va maintenant s'écouler.
Tout Bon, bah à alors c'est fait. parti pour l'aventure. On vous Eh ben, retrouve dans le défi et puis bah, pour toutes les autres choses qu'on va vous proposer. c'est ça. C'était un plaisir en tout cas de partager là aujourd'hui pour cet anniversaire de folie. On aurait dû sortir les confettis, tu sais, pour, pour Imagine, le, il y a des pour le cotillons, il final. y a des C'est effets ça. spéciaux là, ouh, c'est feu C'est ça. d'artifice. C'est ça. Pour, avec les ouh, ouh, tu sais, voilà. Les tantes Donc, de belle-mère. franchement, Non, les langues de c'était belle-mère. c'est ça. C'était hyper sympa du coup de partager tout ça aujourd'hui avec vous. Donc, rejoignez-nous pour ce défi. Franchement, ça va être top. On vous dit à très très bientôt. Passez un bon 1er mai. Au revoir. Au revoir!